Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau au chocolat café de type tiramisu à peu près. C'est un gâteau sans cuisson qui se prépare en une vingtaine de minutes, qui est délicieux et qui pourra vous être utile le soir de Noël par exemple. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire un gâteau, un très bon dessert que vous allez pouvoir faire en ces temps de fête. C'est un gâteau au café et au chocolat. Et la particularité de ce gâteau, c'est que c'est un gâteau sans cuisson. C'est un gâteau sans cuisson parce que je vais faire, c'est comme une sorte de tiramisu ou quelque chose comme ça. Je vais utiliser des biscuits que j'ai achetés cette fois-ci, mais j'ai plein de recettes de cookies que vous pouvez utiliser qui sont sur mon site. Mais moi, aujourd'hui, j'ai utilisé cette boîte de biscuits que j'ai acheté chez Vitavie à Trois-Rivières, Vitavie au naturel. Ce sont des petits biscuits keto-friendly aux amandes. À la fin, je vais vous donner les macros pour toute la recette dans son ensemble pour un morceau de gâteau. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'ai les fameux petits biscuits. J'ai deux boîtes. C'est l'équivalent de 30 petits cookies. Et j'ai un café. J'ai préparé un café et puis vous attendez qu'il soit froid pour pas trop ramollir les biscuits. J'ai une tasse de crème à 35%, de la crème liquide que je vais monter en crème chantilly. J'ai 65 grammes d'érythritol mélangé aux fruits des mois. Donc, comme d'habitude, moi j'utilise celui-là, je l'achète sur Amazon, mais il y en a aussi chez Vitavie. Et je l'ai pesé, c'est 65 grammes ou un tiers de tasse. La mascarpone, j'ai la boîte qui se vend, c'est une livre, 400, non, un peu plus qu'une livre, c'est 475 grammes. C'est la boîte entière, donc je vais l'utiliser entièrement. Et ça, c'est l'idée d'une de mes abonnées en France qui m'a dit que quand j'avais une recette avec de la crème fraîche, la crème liquide, de mélanger avec la mascarpone pour réduire un petit peu les glucides, et pour que ça fasse moins riche dans l'ensemble. Donc, pour commencer, on va mettre notre crème dans le mélangeur ici pour en faire une chantilly. Et au fur et à mesure que je la monte, je vais rajouter la mascarpone. Et le sucre, bien sûr, le sucrant de votre choix. Moi, c'est comme je vous ai dit, de l'érythritol fruit des moines. Et aussi, pour la décoration finale, 2 cuillères à soupe de cacao amer qu'on va tamiser sur le gâteau pour l'aspect. Ici, j'ai pris un cercle pâtissé que j'ai mis sur une assiette et c'est ce qui va me servir de moule pour faire mon gâteau. Après, je vais pouvoir retirer ça très facilement. Ça, c'est 22 cm de diamètre si vous voulez savoir. Plus le moule sera grand et plus le gâteau va être bas. Donc, et plus il est petit et plus le gâteau sera haut. C'est la seule différence. On va y aller tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, au fur et à mesure que ma crème monte, je vais commencer à rajouter progressivement la mascarpone pour obtenir un mélange très ferme. Comme un petit peu au goûter, ça va être comme une espèce de crème glacée quand ça va être réfrigéré. À mi-chemin du travail, je vais rajouter le sucre. On continue. Ensuite, une fois que j'obtiens une crème compacte, je vais mettre ce mélange de côté et on va passer au montage du gâteau. Je prends les cookies, je les trempe dans le café, comme ça. Pas beaucoup pour qu'il reste quand même un petit peu de croquant. Et je les place dans mon cercle. J'essaye de les faire le plus proche possible pour qu'il n'y ait pas de trou.
comme ça. Donc vous avez remarqué que pour la crème, j'ai pas utilisé de vanille ni rien du tout parce que le gâteau est assez aromatisé, chocolat et café. Je vais en prendre quelques autres ici, puis je vais les casser pour combler les vides. Surtout les vides qui sont dans les bords pour le look. Voilà, comme ça. Là, je vais y aller avec ma première couche de crème à la mascarpone. Voilà, on essaie de l'égaliser. C'est assez délicat comme opération parce que le biscuit a tendance à coller à la mascarpone, mais quand même, allez-y délicatement. On va mettre notre deuxième couche de biscuit, donc exactement comme la première fois. Et voilà, puis on va remettre une autre couche de mascarpone par-dessus. On essaye de bien égaliser tout ça. On essaye de faire quelque chose de très régulier quand même. Une fois qu'on l'a bien égalisé, on va juste nettoyer un petit peu les bords. Puis on va le mettre au frais pendant à peu près 2 heures. Le temps qu'il soit bien ferme. Bon, là, c'est le temps de démouler le gâteau. Ben, moi, j'ai ce petit gadget qui va réchauffer les bords pour être sûr de démouler facilement. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un linge, puis vous le mettez dans l'eau très chaude, puis vous le passez sur le côté. C'est juste pour faciliter la tâche. Parce que malgré le fait qu'il n'était pas dans le congélateur, quand même, il a eu le temps d'attacher. J'essaye de faire ça vraiment délicatement. Et puis voilà. Là, on va passer à la phase décoration. Donc, j'ai ici mon cacao amer. Et on va y aller délicatement. La raison pour laquelle je n'utilise pas le dispositif ici, c'est parce que je ne veux pas en mettre trop. Et voilà. Pour la décoration, c'est assez. Je vous montre ce que ça donne sur les côtés. Voilà.
Et je vais vous en couper un morceau un peu plus tard parce que je vais le servir pour des invités. Donc, je vais vous couper un morceau quand ça sera le temps de le partager avec mes invités. Alors, la phase toujours un peu délicate, c'est la phase de la découpe. Voilà. Partageons comme ça, non, deux, non, trois, je pense. Donc ça, c'est 1/12 du gâteau. Dans mes macros, ça va être pour un morceau de cette grandeur. Les macros vont être en barre d'infos ainsi que tous les ingrédients. C'est ainsi que se termine ma vidéo. Merci de l'avoir suivie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo. Mettez-moi un like et activez la cloche pour ne rien rater. Au revoir et à la prochaine.